Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va terminer la correction des exercices. Il nous reste la deuxième partie. Le premier exercice, vous avez pour chacune des questions à choix multiples ci-dessous. Choisissez la ou les bonnes réponses. D'accord? Vous avez la première question, vous avez une particule de 0,1 mm est transportée par un courant à la vitesse de 0,2 cm par seconde, ou bien sédiment quelle que soit la vitesse du courant, il va se sédimenter, ou bien est transporté par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde. Alors, c'est une question de projection. On va projeter 0,1 mm, d'accord? C'est-à-dire la taille de particule sur l'autre axe, d'accord? Et on va voir quelle est la bonne réponse. La bonne réponse ici, vous avez A. Alors, si on va projeter 0,1, on va trouver au 0,2, on a le transport. Et puis, on a, si la vitesse est de 10 cm par seconde, on a toujours le transport de ces particules qui ont un diamètre de 0,1 mm. La deuxième question, les particules inférieures à 0,01, d'accord, c'est-à-dire de 0,01 à 0, d'accord, est-ce qu'il nécessite une vitesse du courant supérieure à 1 cm par seconde pour être sédimenté, ou bien nécessite une vitesse, du courant inférieure à 100 cm par seconde pour être érodé, ou bien sont transportés par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde. Alors, toujours la projection, on va trouver qu'ils sont transportés par un courant de la vitesse de 10 cm par seconde. Pour la troisième question, le transport et la sédimentation d'une particule, d'après ce que vous avez vu dans la première et la deuxième question, est-ce qu'elle dépend uniquement de la dimension de cette particule, de la dimension de cette particule et de la vitesse du courant, ou bien uniquement de la vitesse du courant? Alors, normalement, c'est B. Il dépend de la dimension de ces particules et de la vitesse du courant. On a vu tout ça au cours. Le deuxième exercice, vous avez un document qui présente un grain au classement, c'est-à-dire on va classer les graines, d'accord, selon leur taille, enregistrées le long du bord d'une rivière, allant d'un amont montagneux à un aval sur la mer. Voilà l'amont, et si vous avez l'aval au niveau de la mer. D'accord, et qu'est-ce qu'on a? On a des blocs, des grandes particules, d'accord, qui ont une grande taille. Puis vous avez les graviers au niveau de la rivière, et puis une plaine. Vous avez le sable, les pylites et l'argile au niveau de la mer ou bien la lac. Et si dans cette région ou bien dans cette zone, vous avez l'érosion qui domine, bien sûr, parce qu'on a un amont qui va vers le bas. Alors la première question, c'était décrivez le classement des sédiments détritiques sur le bord de la rivière. Alors ici, vous avez des blocs, vous avez des graviers. Alors les blocs, ils ont une taille plus grande, bien sûr, et le gravier, une taille qui est petite. Voilà. Alors, on peut dire que la taille des particules diminue lorsqu'on passe de l'amont vers l'aval de la rivière, normalement, parce qu'on a des blocs, et si on a des rivières, selon leur taille, les blocs, ils ont une taille plus grande que le gravier. La deuxième question, comment expliquez-vous la sédimentation des blocs et graviers du côté de l'amont de cette rivière? Alors, comment on peut expliquer la sédimentation de blocs dans ce niveau-là et le gravier dans ce niveau-là? Pourquoi j'ai les blocs ici qui sont sédimentés et les graviers ici? Alors en général, plus la taille des particules détritiques est élevée, plus la vitesse du courant qui permet leur dépôt est élevée. دائما فاش كنهضروا على لو ديبو او لا ترسب كنقولوا بلي شحال ما كانت لا طاي ديال لي بارتيكول
par exemple كبيرة. par exemple le bloc, les blocs, vous avez ici les blocs شحال ما كانت لا طاي ديالهم كبيرة شحال ما كان لا فيتيس ديال التيار المائي اللي خصو يعطيهم le transport ou bien le dépôt sera élevé. Pour l'exercice, vous avez la taille des blocs est grande, ce qui nécessite un courant ou bien une vitesse de courant pour plus grande que celle qui a transporté le gravier, ce qui nous donne le dépôt des blocs avant le gravier. Voilà, alors vous avez ici le dépôt des blocs avant le gravier, parce que leur taille est plus grande que, la taille des blocs est plus grande que celle du gravier. La troisième question, ou bien la dernière, qu'en déduisez-vous quant à la sédimentation des produits de l'érosion transportés par l'eau? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la sédimentation des produits de l'érosion transportés par l'eau dépend de quoi? Dépend de la taille des particules et la vitesse d'écoulement d'un fluide, du fluide, quoi que ce soit. Par exemple, si vous avez l'eau, alors elle dépend de la sédimentation, elle dépend de la taille des particules, parce qu'on a ici les grands, les plus petits, etc. Alors, mais comme je suis l'amont vers l'aval, on a le dépôt qui diminue, la taille des particules, elle va diminuer. من الأعلى إلى الأسفل. عندي لو بلوك او بيان لي بلوك اللي عندهم واحد لا طاي كبيره هما اللي يبقى لهم الديبو او الترسب الاولين وفي الاخير عاد عندي لارجيل داكوغ هو اللي اصغر طاي كاينه في هاد لي زيكزامبل اللي عندي هنايا. دونك اون بو دير كو لا طاي دي بارتيكول كتدخل في الترسب ديالهم. شحال ما كانت لا طاي كبيره شحال ما كيكون الترسب مبكر. باغ اكزومبل فاش كيكون عندي واحد التيار اللي ما كيكونش عند واحد لا فيتيس اللي كبيره لا فيتيس اللي كبيره داكوغ. اي بوي elle dépend aussi de la vitesse d'écoulement. voilà, الا كانت عندي واحد لا فيتيس اللي موين دغيا غيوقع ليا ديبو دغيا غتكون عندي واحد الترسب حقاش ما قدرش هذاك التيار انه يهز ليا لي بلوك حيت هما كبارين. دونك شنو قالوا ترسبوا قدر يهز لي غرافيي ماشي واحد المده كبيره دغيا حطهم حتى هما. يعني هو ما عندوش واحد لا فيتيس اللي كبيره هاد التيار المائي ميم سي راه هابط فواحد المنحدر. بوي بقى هز معاه لو سابل اي لارجيل. واحد الوقيته حطنا لو سابل باسكو لا فيتيس ديال لو كورون ا ديمينيو دو بلوس نقصات كثر. Et puis enfin, في la mer, كان عندي dépôt ديال l'argile qui a la plus petite taille. D'accord? Pour cela, on peut dire que la sédimentation اللي بدات ليا من الفوق وسالت في la mer elle dépend, hein, كتعتمد أو dépend de quoi? De la taille des particules, القد ديالهم بلوك gravier sable argile غادا لا طاي وكتنقص. Et elle dépend aussi de quoi? De la vitesse d'écoulement de fluide. Ou la سرعة ديال جريان المياه. Par exemple, ici vous avez l'eau. أو الماء. Donc حتى السرعة ديال الماء كتحكم. باسكو لو كانت سرعة الماء كبيرة جاي بواحد القوة بواحد السرعة ما غيوقعليش الديبو ديال لي بلوك هنا. لي بلوك يقدروا يزيدوا حتى لامير لو كانت القوة ديال التيار المائي كبيرة. بويسك هنا عندي واحد لا ريفيير اللي غادي بواحد التيار اللي ماشي كبير دونك غادي يوقع لي واحد ديبو هذا بكري. دونك هنا لي بلوك قالهم ديبو قبل من لو غرافيي et puis le sable et puis l'argile. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la taille des particules et de la vitesse d'écoulement de fluide. Alors je pense que c'est fini. L'exercice est fini. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de recopier la correction sur vos cahiers d'exercice. N'oubliez pas la petite date et bonne chance. Merci.